Bienvenue dans ce nouveau chapitre dans lequel je vous présenterai le concept d'éditeur professionnel chez AFH. Nous n'appelons même pas ça, nous n'appelons plus concept, nous parlons plutôt de carrière d'éditeur professionnel chez AFH parce qu'il s'agit d'une carrière de bout en bout. Cette notion va concerner que ce soit les graphistes, les créateurs de contenu, les copywriters, etc. Tous ceux qui mènent une activité sur Internet en ce qui concerne la communication, l'organisation, la planification des campagnes web doit trouver son compte dans le programme éditeur professionnel. En plus, cela doit l'aider à alléger suffisamment la charge de son travail parce que la plupart de ses tâches sont automatisées. Nous avons vu dans le chapitre précédent la notion d'éditeur simple qui était un agent de relais de la communication au sein du groupe. En plus d'être un agent de relais, un éditeur professionnel est un pratiquant de la communication digitale chez AFH. Et cela passe par beaucoup de choses. Celui-ci doit, sur la campagne envoyée par l'annonceur, comme nous avons vu au chapitre précédent, générer sa page personnelle que nous appelons une landing page de présentation du service ou des produits mentionnés au préalable par l'annonceur sur sa propre page pour organiser sa communication et construire ce que nous appelons un tunnel fermé de communication. Cette opération de création d'une landing page, nous l'appelons le reblogage de publication ou bien de campagne chez AFH. Donc, une fois une campagne créée, comme nous avons vu au chapitre précédent, un éditeur pro doit par exemple cliquer juste sur le bouton rebloguer la publication pour générer sa page pour organiser enfin une communication autour de ce produit. Une fois cette landing page créée, l'éditeur pro doit entrer directement en contact avec l'annonceur afin de s'assurer qu'il a toutes les clés en main pour organiser la communication autour du produit cité par l'annonceur. Une fois tous les éléments en main, l'éditeur pro doit préparer ce que nous appelons un plan de communication sur le produit ou bien sur les services annoncés par l'émetteur de la campagne. Ce plan, une fois validé par l'émetteur ou alors par l'administration de AFH, l'éditeur pro doit se mobiliser suivant ce qu'il a cité dans son plan de communication. Voilà un peu le fonctionnement. Et maintenant, pendant l'exécution de ce plan, l'éditeur pro doit être suivi méticuleusement par l'administration de AFH pour s'assurer qu'il respecte tous les canevas mis en place pour communiquer facilement et cibler la bonne audience. Ainsi, s'il faut résumer, c'est que l'éditeur pro joue l'intermédiaire entre l'annonceur qui est l'entreprise qui va s'occuper d'exécuter la commande et le client qui de l'autre côté a l'information et souhaite consommer ce service ou ce produit-là. Le plan de communication mis en place par l'éditeur pro doit être clair. Il doit par exemple dire: le premier jour, je veux mettre en place l'ensemble des supports de communication pour accompagner cette publication. Et ces supports peuvent inclure des visuels, aussi des vidéos et des textes qui vendent.
Et pour ça, l'éditeur pro doit être capable de produire ce contenu. Sinon, s'il ne peut pas le faire, il peut quand même faire appel à un confrère du groupe pour qu'il l'aide à réaliser ce support, ce visuel pour la communication, qui peut être utilisé de façon générale au cas où l'éditeur pro n'est pas le seul à utiliser ce support-là. Parce qu'il faut noter que ce soit des éditeurs simples ou des éditeurs pro, ils ont des groupes de travail, ils ont des groupes de collaboration pour mener à bien leurs activités. Une fois les supports de communication mis en place, il sera question par la suite de communiquer. Parce que quand vous avez fini avec les supports, si vous n'avez pas la capacité de diffuser où il faut ces supports-là, rien ne sera fait. Vous n'allez convertir aucun prospect. D'ailleurs même, vous n'aurez pas prospecté. Donc, après les supports, vous avez encore la communication qui est calée dans vos mains. Et il est question de commencer à relayer la communication. Au sein du groupe, il y a une plateforme Globes qui a été mise en place pour faire l'archivage de contenu en ce qui concerne les vidéos, par exemple. Donc, une vidéo est relayée sur Globes et une fois sur Globes, facilite la communication automatisée sur l'ensemble des pages, sur l'ensemble des landing pages, autant pour moi, vous vous souvenez du thème, qui sont mises en place par chaque éditeur professionnel. Donc, au niveau de sa landing page, par exemple, un éditeur professionnel pourra dire « Je souhaite utiliser la vidéo publiée par tel, par exemple, pour que l'utilisateur que je veux envoyer sur ma page puisse tomber premièrement sur cette vidéo quand il visite, quand il clique peut-être sur l'un de mes liens pour tomber sur ma landing page. » Également, l'éditeur pro au niveau de sa landing page peut complètement réécrire le contenu mis en place par l'annonceur. Ça veut dire, celui-ci pourra, par exemple, dire le titre que l'annonceur a mis en place n'est pas assez séducteur. Il doit le réécrire. Et maintenant, le contenu même de la publication partagée par l'annonceur n'est pas assez accrocheur. Il doit l'éditer. Partant des images associées à la publication jusqu'au contenu textuel, il peut tout mettre en place. C'est-à-dire sa landing page, c'est ce qu'il a pensé, ce qu'il a décidé et ce qu'il pense comme un professionnel de la communication être l'élément essentiel, être structuré pour accrocher qui tente de visiter sa page. L'éditeur professionnel bénéficie d'un grand nombre d'opérations au niveau de sa landing page pour faciliter la communication, pour faciliter la réorientation du trafic vers sa page pour vendre. Il peut, par exemple, lancer une campagne web juste en cliquant sur un bouton pour partager dans les listes qu'il a mis en place au préalable le contenu de sa landing page, afin que chaque récepteur du mail puisse cliquer pour venir directement au niveau de sa landing page pour avoir plus d'informations. Au niveau de la landing page se trouvent également les compteurs, l'ensemble des contacts, autant pour moi, de l'éditeur pro. Ceci permettant à chaque visiteur d'entrer facilement en contact de l'éditeur pro. Nous voyons ainsi que chaque éditeur pro a au niveau de sa landing page un ensemble suffisamment important d'opérations pour l'accompagner à relayer la communication ou du moins de partager l'ensemble des supports qu'il a mis en place pour communiquer sur l'annonce de départ. Notons également, et c'est très important d'ailleurs, que les éditeurs pro au sein du groupe travaillent pour la plupart de façon autonome en remote sur la conduite de ce que nous appelons les éditeurs pro managers
qui coordonne l'ensemble des mobilisations de chaque éditeur pro. Si vous avez suivi toutes les explications que nous avons données tout au long de ce cours, nous vous disons bravo. Et si vous avez des incompréhensions, n'hésitez pas à nous saisir pour que nous clarifions vos incompréhensions. Retrouvons-nous dans la prochaine partie du cours où je vous expliquerai, je vous donnerai les conditions d'accès au poste d'éditeur, au poste d'éditeur pro et les mesures d'accompagnement que le groupe AFH met en place pour aider, pour faciliter la prise en main au niveau de chaque profil.